Mais moi, j'écris une partition comme compositeur parce que je suis un auteur de livres. Les tribunaux ont interprété la loi et ont conclu que oui, une partition, c'est un livre. D'ailleurs, si même aujourd'hui, on essaie de savoir c'est quoi un livre, je vous défie bien de me décrire, de me donner une définition arrêtée de ce qu'est un livre. Ça n'existe pas. Si je suis à la grande bibliothèque, bien là, je vais faire une différence entre les magazines et le livre. Je vais dire broché, tant de pages. C'est une différence qu'on a instaurée pour des raisons pratiques. Mais en soi, il n'y a rien qui définit ce qu'est un livre. C'est-tu quelque chose qui est collé, un carton autour, il y a combien de pages? Pas de définition. De sorte que les tribunaux ont donné à la définition de livre ou à la loi un domaine de protection qui n'était peut-être pas pensé et qui fait en sorte que la loi est devenue très, très large dans son application. Ce qui fait que, je vous disais au tout début que moi, je ne m'intéresse pas, dans ma pratique professionnelle, à la qualité de l'œuvre. Dans mon salon, je le fais. Dans ma pratique professionnelle, je ne m'y intéresse pas. Pourquoi, entre autres? Parce que les tribunaux nous ont fait comprendre qu'à peu près tout pouvait être une œuvre au sens du droit d'auteur. Autrement dit, la loi ne s'intéresse pas qu'aux artistes, elle s'intéresse plus largement à ceux dont on dit qu'ils créent une œuvre. Et c'est quoi une œuvre en droit d'auteur? Bien là, ça peut vous surprendre beaucoup. Une œuvre en soi, c'est un produit littéraire, musical, artistique au sens des arts visuels, qui ajoute à la création préexistante. Pour faire comprendre ce que je veux dire, quand j'ai commencé à faire du droit d'auteur, je me contentais de lire ce que d'autres avaient écrit. Puis, je me souviens d'un artiste des arts visuels qui copiait des œuvres à partir du Musée des Beaux-Arts. Il m'avait posé la question, est-ce que j'ai un droit d'auteur sur mes copies? Bien, moi, je regardais ce qu'on disait dans la littérature et je lui ai dit, bien, écoute, tu travailles fort, ça prend beaucoup de talent pour faire une belle copie, donc, nécessairement, tu as un droit d'auteur. C'était... À l'époque, on ne pouvait pas dire que je commettais une erreur en disant ça parce que c'était ce qu'on écrivait dans la littérature juridique. Un auteur était quelqu'un qui travaillait. C'est large. Oui, je suis dans mon atelier, je travaille. Oups, tu as fait une œuvre originale. On nuance. Et un jour, je me suis aperçu que ma première opinion juridique ne valait pas grand-chose parce que j'ai appris, j'ai constaté qu'on ne fait pas une œuvre si on copie. Même si on copie très bien. Pour avoir une œuvre au sens du droit d'auteur, je dois ajouter à la création préexistante. Donc, même si je peux faire une très belle Mona Lisa, au point où vous allez regarder l'original et le mien, vous allez vous dire, bien, lequel est lequel, là, on ne sait pas trop. Je n'aurai pas de droit d'auteur. La Mona Lisa est du domaine public depuis très longtemps. Elle est de libre accès à tous et je ne peux pas avoir un droit d'auteur sur une copie qui n'ajoute rien à ce que l'on connaît déjà. Ben oui, mon critère d'œuvre n'est pas très élevé. Et c'est pour ça que je vous dis que vous pouvez être un grand artiste et un artiste populaire. Et on n'en fait pas de nuances en droit. Donc, les tribunaux nous ont amenés à parler d'œuvres dans le sens de produits très, très larges, ce qui fait que pour moi, avocat, le manuel d'installation d'une balayeuse centrale est une œuvre au sens du droit d'auteur. Même si elle est traduite à Toronto et mal traduite. Parce qu'on peut avoir une œuvre même si elle est mal foutue, même s'il y a des fautes, même s'il y a des erreurs de français. Je pourrais avoir un droit d'auteur sur un tableau, même si je ne sais pas vraiment dessiner. Par exemple, moi, je suis encore incapable de faire un bonhomme allumette potable. Je suis resté à l'âge de 5 ans avec mes dessins. Et théoriquement, je pourrais
quand même faire une œuvre au sens du droit d'auteur. On se comprend que pour le moindre des observateurs, ce ne serait certainement pas une œuvre, mais peut-être que je parviendrais à ajouter quand même à la création. Donc, j'aurais une œuvre au sens du droit d'auteur. Les tribunaux nous ont emmenés vers ça, de sorte que le droit d'auteur, ça vise des choses qui sont artistiques, mais ça permet aussi à Bill Gates d'avoir empoché à peu près 50 milliards pour assurer ses prochains jours avec le droit d'auteur. On comprend qu'il n'y a peut-être pas trop de choses artistiques autour, mais ça avec quoi vit Bill Gates et ses entreprises, c'est du droit d'auteur. Le droit exclusif, et c'est pour ça qu'il vous dit que vous n'avez pas le droit de copier, de reproduire ces logiciels sans, évidemment, son autorisation. Et il va vous dire, vous êtes mieux d'acheter ce que je vends et éventuellement, vous l'utiliserez sur vos ordinateurs. Mais vous ne pouvez pas faire de copie. Ça, c'est le droit de reproduire. En relation avec une œuvre, qui est une œuvre qui découle de l'informatique, dont on ne peut pas dire, ou en tout cas, on ne dirait pas, a priori, que c'est de nature artistique. Arrive dans l'histoire un autre droit. Parce qu'il y avait, reprenons mon compositeur, mais je pourrais prendre le dramaturge. Qu'est-ce qui arrive au dramaturge? Premièrement, le dramaturge n'écrit pas pour publier un livre. Le dramaturge écrit pour qu'une pièce de théâtre soit représentée sur scène. Tout comme le compositeur, son objectif premier, ce n'est pas de faire des copies de papier. Son objectif premier, c'est d'être joué, par exemple dans une salle. Et si moi, je suis le propriétaire d'une salle, ou un producteur, ou un artiste, bon, j'ai une salle de théâtre, j'ai des sièges où les gens peuvent s'asseoir après avoir payé. Et, théoriquement, je n'aurais qu'à acheter une seule copie du texte de mon dramaturge. Une seule copie que je prête à mes artistes qui vont représenter la pièce. Et tant qu'il y a du monde qui entre et qui paye, je vais jouer la pièce, potentiellement avec une seule copie que j'aurai achetée. Bon, s'il arrive un dégât d'eau, peut-être que je serai obligé d'acheter une autre copie, mais c'est vraiment parce qu'il est arrivé un dégât d'eau. Et si je suis le dramaturge, qu'est-ce que je me dis? Et l'exemple pourrait être aussi valable si je pense au compositeur. Mon œuvre est exécutée dans une salle et j'ai vendu une partition. Si donc si je suis le dramaturge, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, ouais, moi j'ai vendu rien qu'un livre. Disons que j'ai fait une pièce. Puis là, ma pièce a joué 6 mois au théâtre. Il y a des artistes qui en ont vécu, il y a le propriétaire d'un théâtre qui en a vécu, il y a des gens qui font de l'argent, qui en vivent, puis moi j'ai vendu une copie. Ça n'a pas de sacré bon sens. Et au niveau des lois, on va se dire, OK, et on va venir voir, on va voir apparaître cette fois-là le deuxième grand droit d'un auteur, qui est le droit d'exécuter son œuvre publiquement, le droit de la représenter, le droit de la communiquer publiquement.